Salut à tous les musclés. Aujourd'hui, l'heure est grave, les salles de sport vont refermer dans la plupart des grandes villes françaises. C'est-à-dire que le ministère de la Santé fait fermer des salles de sport. C'est aussi incroyable que ridicule, je pensais pas que le Gorafi faisait partie du conseil scientifique. Alors bon, par contre, pour aller te bourrer la gueule dans un bar et bouffer de la merde au McDo, y a pas de problème, hein. Quelque chose qui ne comprend pas. Là, je pense que le gouvernement confond gel hydroalcoolique et Michel le gros alcoolique. C'est pas la meilleure façon d'améliorer la santé publique, hein, monsieur Véran le véreux avéré. On a bien vu ça avec le Lancet Gate, hein, on attend toujours un petit mea culpa, non, un petit... non, bon, tant pis. Alors, je ne vais pas comparer ça aux écoles qui restent ouvertes, car je pense qu'il est important que les jeunes puissent s'instruire, surtout quand on voit à quel point le gouvernement est débile, alors qu'ils n'ont normalement pas eu de décrochage scolaire lié à du pangolin rôti à la broche et des brochettes de chauve-souris. Donc, je vous laisse écouter l'argument du ministre de l'Obésité et de la Santé pour expliquer cette fameuse fermeture. La fermeture des salles de sport et des gymnases. En effet, ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe. Ben oui, voilà, c'est difficile de porter le fameux sacro-saint masque, alors que pour boire une bière et fumer des clopes au PMU du coin, ben tu peux garder un masque, hein. Surtout qu'on a quand même des innovations technologiques assez exceptionnelles, incroyables, made in France, Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en plusieurs points pourquoi c'est une mesure débile et pourquoi il faut faire en sorte que cette mesure soit annulée ou modifiée. Et pour avoir un impact médiatique, je vous invite évidemment à relayer cette vidéo et celle de mes autres homologues du Fit Game puisqu'on est plusieurs à ne pas être d'accord là-dessus. Il y a aussi une pétition et vous trouverez le lien sous la vidéo. Premièrement, le sport est important pour la santé physique et mentale et contribue notamment à renforcer le système immunitaire qui lui sert, je dis ça, je dis rien, mais par exemple à combattre des virus. Et aussi par exemple, on sait très bien que l'obésité est un facteur aggravant pour le Covid, enfin la Covid, sinon féministe pas contente, et là on va donc empêcher des gens de faire une activité physique tout en les laissant bouffer de la merde à la cantine. Alors il y en a qui vont me dire « Ouais, mais on peut faire du sport chez soi ou dehors, dans les couilles !» C'est vrai, mais tout le monde n'a pas la place et le matos pour faire du sport à domicile. Et pour faire du sport dehors, moi je veux bien, perso, mais manque de bol, on approche de l'hiver et tout le monde n'a pas la motivation de Rocky. Le sport, c'est aussi une source de détente et de décompression après le boulot. Et vu comment c'est parti, pour finir, tous les lieux de détente seront fermés. Et il faudra que tu bosses toute la journée et puis que tu rentres chez toi et que tu tentes de te détendre devant les schlags de quotidien. Eux, je peux te dire qu'ils s'en battent les couilles royalement du sport. Pour eux, c'est juste une semence de champignons, alors qu'on sait tous que sport c'était un très bon jeu vidéo. Ensuite, les salles de sport ne peuvent pas être une source de contamination pire qu'une autre. Et qui sont des lieux, hélas, de contamination importants. Source, crois-moi, mec. Quand on est vraiment malade, la salle de sport c'est le dernier endroit où on veut aller. S'entraîner avec de la fièvre, c'est un peu un simulateur de personne âgée, tu vois. Tu as mal à toutes tes articulations, c'est intenable. Donc voilà, ceux qui sont malades, en immense majorité, ne s'entraînent pas et ne vont donc pas à la salle de sport pour contaminer les autres. Alors on sait qu'il peut y avoir des contaminations en étant asymptomatique. Hein, ça, je vous parlais de ça au tout début février, hein, quand Buzyn l'abuse désabusé expliquait que c'était une grippette qui n'arriverait pas en France, mais les personnes asymptomatiques sont tout de même moins contaminantes, et ça c'est l'OMS qui le dit. Source OMS, là j'ai sorti ma carte piège. Ah, là si l'OMS le dit les gars, attends, qui es-tu pour remettre en cause la sacro-sainte parole de l'OMS? Franchement, l'OMS, tu peux pas tester l'OMS. Ensuite, c'est une fausse bonne idée de fermer des salles de sport puisqu'apparemment les salles ferment donc dans les grandes villes, mais est-ce que tu crois vraiment que ça va poser problème à un musclé déter de faire 1 heure de trajet pour aller dans une salle ouverte? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Et donc, au final, les salles qui resteront ouvertes accueilleront une partie des adhérents des salles fermées, ce qui diminuera la distanciation physique, augmentera les rassemblements et donc le risque de contamination. Alors même si une étude sud-coréenne et une étude américaine plus récente ont associé la fréquentation des salles de sport à un risque de contamination plus élevé, cela reste en dessous des bars, des restos et des lieux de culte qui eux sont toujours ouverts. Et jusqu'ici en France, on rapporte très peu de cas liés directement aux salles de sport. Donc on a eu 3 cas depuis le 22 juin, 3 cas qui sont dans les clubs de sport extrêmement facilement pistables. Combien de cas concrets de Covid-19 avez-vous eu à traiter? 1 à Paris et 1 à Lyon. Vous vous rendez compte? C'est une honte.
Franchement, c'est une honte, c'est un vrai scandale, et il faut... C'est scandaleux. Et enfin, c'est un secteur qui souffre financièrement. C'est le cas aussi des bars et des restaurants, et c'est pour ça qu'on va pas demander qu'ils ferment eux aussi. On n'est pas là pour tirer les gens vers le bas, mais il ne faut pas nier que beaucoup de petites salles souffrent énormément des pertes liées aux fermetures, et tout le monde ne fait pas des week-ends de coaching à 1200 €. La galère financière commence aussi pour les grandes chaînes de salles de sport, même si certaines continuent à prélever comme si de rien n'était, avec pas ou peu de compensation par après. Par contre, quand c'est pour faire des promos de ouf pour les nouveaux, alors là, abonnement à 2 €, frais d'inscription offerts et coach personnel qui va jusqu'avec toi aux toilettes pour te torcher le cul, avec distanciation quand même, attention à la distanciation. Et aussi, il ne faut pas oublier les coachs, les marques de vêtements de sport, les marques de compléments alimentaires qui vont elles aussi souffrir indirectement de ces fermetures. Donc je pense que plutôt que de fermer bêtement, on peut d'abord essayer d'améliorer le protocole sanitaire comme en rendant le masque obligatoire pendant l'exercice. Bon, ça va être chiant, faudra faire des séries plus courtes et éviter le cardio, mais ça reste possible de s'entraîner avec un masque et celui qui ne le met pas, ben on le dégage. On peut aussi limiter encore plus le nombre de personnes à la salle parce que bon, 5 mètres carrés par personne sur une salle de 1500 mètres carrés, ça veut dire que 300 personnes sont autorisées à l'intérieur. On peut monter à 15 mètres carrés par personne, voilà, et interdire le cardio en salle les jours de beau temps pour privilégier la muscu, puisqu'on peut effectuer son cardio dehors quand il fait beau. Sinon, j'ai la solution qui, à coup sûr, peut nous sortir de ce virus de merde et cela concerne toute la planète. Ça prendra 3 semaines, 1 mois grand max. Alors, donc l'idée, hein, attention, je suis un génie. Chacun sur Terre s'isole seul pendant pratiquement 1 mois. Les gens contaminés crèvent ou guérissent, et après, techniquement, il n'y a plus du tout de virus. Voilà la solution mondiale. Si ça vous intéresse, votez Jean Onge comme dirigeant mondial. C'est assez important de mettre un dirigeant logique à la tête de cette planète. Et je m'engage notamment à faire vivre des plantes, des vaches, des chevaux tranquillement, avant de quand même les manger. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était imprévue. J'ai fait le montage un peu plus rapidement que d'habitude devant l'urgence de la situation, ne m'en voulez pas. N'oubliez pas le code Jean Onge pour Warrior Gear, d'aller faire un tour sur le site unae.fr pour les compléments alimentaires haut de gamme, et j'ai aussi une page Patreon avec des podcasts et articles exclusifs si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'entraînement et la diète. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les tendinites. Il faut que je me dépêche, là bientôt quelqu'un va faire une formation dessus. De 45 años has podido trabajar un año. 7 años. 7, por ahí ya no más. Hasta hoy. De 45 años, 7 años. 7. Pero con descansos. Bueno. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Navrant. À l'évidence. La célébrité ne fait pas tout.